Alors, bienvenue une fois de plus sur notre étude sur les deux types de mariage et la migration de l'Égypte vers Canaan et de Bethléem vers Moab. Nous allons voir, comme indiqué dans la première partie, que 90% des mariages restent au niveau de la première phase, alors qu'on en a deux phases. Et sans ces deux phases, on ne peut pas arriver au niveau que Dieu voulait qu'on arrive. Exactement comme quand Dieu a sorti le peuple d'Égypte, c'était pour les conduire sur un chemin de bonheur et de joie. Malheureusement, ils sont arrivés d'un chemin qui n'était pas forcément le résultat attendu. Pas parce que Dieu manque, pas parce que Dieu, ce qu'il dit, n'est pas la réalité, mais parce que en une route, on a des mélanges qu'on fait qui créent de la tiédeur. Alors, pour l'élément qui nous permet de regarder cela de plus près, c'est le livre de Ruth. Du temps de Juge, il y a eu une famine dans le pays. Le pays, c'est l'équivalent de Canaan. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le pays de Moab, c'est le pays justement des gens des ennemis. Euh, les ennemis, il est quitté plutôt du pays où Dieu a défini vers le pays des ennemis. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Ses deux fils s'appelaient Maclon et Kildion. Ils étaient Éphratiens et Bethléem de Juda. Arrivé au pays de Moab, ils s'y fixèrent une demeure. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Elle prit des femmes moabites. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. Maclon et Kildion moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Alors, c'est très important souvent de regarder, lorsque Dieu a fait sortir le pays, le peuple d'Égypte, il les a fait sortir pour les conduire vers le pays béni. C'est un pays où c'est lui qui prend soin, c'est lui qui fait toutes choses. Malheureusement, lorsqu'on arrive au pays béni, on oublie que c'est béni parce que Dieu y est. On pense que c'est béni parce qu'on doit avoir ou obtenir des choses. Et naturellement, on se rend compte que la normale devient normale. C'est pourquoi des gens peuvent laisser l'Afrique, qui est le continent béni, pour aller en Europe, pour aller en Amérique et en prétextant que parce qu'en Afrique, on souffre. Ça semble être très logique, ça semble être la liberté de s'établir où on veut, ça semble être la liberté de chercher son bonheur, et les justifications sont très logiques, mais en réalité, on peut voir que c'est anormal, ça n'a pas de sens, qu'on quitte où il y a toutes les richesses du monde pour aller où il n'y en a pas, juste parce qu'en réalité, des gens ont pris la peine de se sacrifier, de souffrir et d'utiliser le peu qu'ils ont pour créer du développement. Mais d'autres qui sont incapables de le faire, peut-être avec des raisons dues aux mauvaises manières de gouverner, au vol et à la détestation de son propre frère. Ça fait que certaines choses tardent à décoller, mais ça ne justifie pas certains déplacements parce que lorsqu'on regarde, on se rend compte que c'est Bethléem qui est le pays béni, c'est Bethléem qui est l'endroit où Dieu réside, c'est Bethléem qui est l'endroit où on doit se sentir proche de Dieu. Mais la famine se lève et c'est la famine qui est la raison apparemment raisonnable qui permet que cette famille-là, Elimelech et sa femme et ses deux enfants qui donnent Maclon, arrivent à quitter plutôt le pays béni pour aller vers Moab qui est le pays maudit. Souvent, quand Dieu nous envoie certaines situations, nous définissons la normale comme étant normale et c'est ça qui nous crée beaucoup de problèmes. Faisons attention de ne pas quitter Bethléem vers Moab. Faisons souvent attention de ne pas quitter la vie pour aller vers la mort. Parce que justement, c'est même pas qu'on n'a pas raison. Effectivement, il y a la famine. Mais est-ce que la famine est un moyen pour nous de chercher Dieu ou la famine est un moyen pour nous de justifier la normale? Faisons souvent attention parce que dans notre propre vie, il y a des Bethléem que Dieu a définis qui sont très durs, très difficiles. Et aussi des Moab qui semblent être très faciles. C'est pour ça qu'on peut dire, l'Éternel peut dire dans sa parole, le chemin droit paraît bien aux yeux de Dieu, mais son issue, c'est la mort. Le chemin tortueux, c'est le chemin de Dieu, et son issue, c'est la vie. Très peu le traversent. Donc là, j'ai le chemin qui mène à la mort. Pourquoi? Parce que ce chemin-là semble être le chemin où on va fuir la famine pour préserver notre vie. À Bethléem, il a fui la famine, mais on peut se rendre compte que, exclusivement, il est arrivé où il est censé ne pas mourir, il est mort. Il est allé pour préserver sa vie, mais il est mort. Ses enfants aussi sont morts. Ils sont quittés Bethléem pour aller vers moi pour préserver leur vie, mais ils sont allés là-bas plutôt trouver la mort. Qui leur aurait dit? Est-ce qu'ils auraient pensé
que la vie qu'ils cherchent à préserver, ils vont trouver plutôt la mort sur ce chemin-là. Faisons souvent attention parce que c'est comme ça que l'Éternel nous conduit. Et lorsqu'ils sont morts, on peut donc se rendre compte que lorsque tu quittes où Dieu t'a mis pour aller où ta logique, ton raisonnement, ton apparence ou le buzz, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites, pas parce qu'on veut le faire, mais parce qu'autour de nous, les gens trouvent que si tu ne le fais pas, tu es anormal. Autour de nous, les gens pensent que si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu n'es pas un bon chrétien. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas normal. C'est pour ça que mieux tu vis dans leur hypocrisie, tu vis dans leur mensonge, tu vis dans leur apparence, dans leur fausse religiosité, tu vis dans leur versologie, tu vis dans leur bouche qui semble être très spirituelle, alors qu'au fond, en réalité, c'est totalement contre ce que Dieu t'a mis à cœur. Méfions-nous de quitter Bethléem pour aller vers Moab, parce qu'on va penser qu'on a un peu fui la famine, alors qu'en réalité, c'est la mort qu'on y trouve. Alors, ils sont arrivés à Bethléem, ils se sont mariés avec Orpa et Ruth. C'est encore une autre anormalité parce que lorsqu'on médite plus profondément, on se rend compte que Dieu a interdit de quitter le pays béni vers le pays maudit. Deuxièmement, Dieu a interdit de prendre comme femmes ces femmes-là. Dieu a interdit de prendre les femmes de ces peuples-là. Mais ils ont pris. Pourquoi? Parce que le raisonnement, c'est naturel. Est-ce qu'à Moab, on peut trouver quelqu'un de Bethléem? Pas forcément. Et on ne va pas non plus rester sans femmes. C'est pour ça qu'on peut ajouter encore une autre couche de raisonnement pour faire encore ce qui est interdit. Et dans ce cas-là, lorsque nous aussi nous cheminons, pour nous c'est totalement normal. Faire les interdictions, ce que Dieu n'a pas permis, c'est totalement normal souvent. Et faisons souvent attention. Parce que lorsqu'on est là entré dans un système d'inférence qui crée des choses pas logiques, on est plus naturel à continuer à réfléchir de façon illogique et à justifier ça avec les raisons très très claires, très très logiques. En apparence, c'est naturel. Quand on va venir te voir, tu vas dire, c'est naturel que je me marie, j'ai besoin de me marier, j'ai besoin d'une femme, ainsi de suite. C'est pourquoi je prends Orpa et Ruth. Et quand on parle de ça au niveau des hommes, c'est très bien. Mais euh, quand ils sont morts, verset 6, puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle avait appris que le pays de Moab, du pays de Moab, que l'Éternel avait visité le peuple et qu'il a donné du pain. Souvent, tu quittes donc le pays béni, tu t'en vas sauver ta vie au pays de Moab. Tu arrives, tu perds des plumes, tu perds de la vie, tu détruis, tu te détruis, tu te détruis, tu entres dans les regrets. Et ce que tu as laissé, c'est là-bas justement qu'on entend que Dieu a béni. Faisons souvent attention. C'est où ils ont quitté que Dieu a effectivement béni. Ils ont quitté Bethléem, mais on se rend compte que c'est encore à Bethléem que Dieu a béni. Les gens sont restés à Bethléem. Pourquoi ils sont restés? Toi, tu es parti. C'est ça qui se passe souvent dans les éléments, surtout dans les mariages. Dieu te donne une personne avec qui tu vas faire ta vie, mais comme selon ta logique, tu penses que tu es plus intelligent, plus sage que Dieu, c'est pourquoi tu as tes préférences, tu as tes choix, tu as tes mois qui sont bien justifiables. Par exemple, tu peux dire qu'effectivement, j'ai quitté cette femme, j'ai quitté cet homme, parce que voilà tel point qui est l'équivalent de la famine. Et tout le monde va dire oui, tu as raison, en apparence. Mais ça ne retire rien au fait que c'est la destruction. Pourquoi? Parce que c'est lorsque tu quittes ce type d'homme ou ce type de femme qu'après tu vois justement que peut-être c'était même toi la poisse de cette personne-là. Parce que quand cette personne a réussi, tu as été dans les regrets. Pourquoi? Parce que cette personne que tu as méprisée en pensant que c'est cette personne-là qui devait être ton Moab, c'est cette personne qui est ton Moab qui va te détruire à petit feu au point où tu vas regarder ton Bethléem et tu vas dire, voilà, j'ai fait une grave erreur. Ça se passe généralement à 90% de temps. Et c'est ça qui fait donc justement que c'est important de souffrir à Bethléem et faire les sacrifices qu'il faut pour pouvoir entrer dans le plan de Dieu que de laisser et abandonner les gens et abandonner les personnes en pensant qu'on va aller vivre mieux ailleurs et on va aller en Moab. Il y a toujours des bons raisonnements. L'idée n'est pas de dire qu'on a abandonné parce qu'on était méchant, mauvais, mais on a abandonné par cupidité et par impatience ou parce que l'être humain est fondamentalement intéressé et parce que l'intérêt n'y était pas pour le moment. À Bethléem, on a l'impression que oui, c'est la personne que Dieu m'a donnée, oui, là, c'est Dieu, mais je n'arrive plus à manger là-bas, j'ai faim. Et comme le plus important, c'est d'assouvir sa chair ou les désirs de ses yeux, on veut aller à moi pour penser que c'est là-bas que c'est heureux. En tout cas, on peut se rendre compte que Dieu a envoyé le pain à Bethléem.
Et c'est donc Moab qui est devenu la source, l'endroit qui était devenu être la source de la vie est devenu la source de la mort. Et c'est l'endroit qui était originellement la source de la mort qui est devenu la source de la vie. Et on peut dire donc, elle sortit du lieu où elle habitait accompagnée de ses deux belles filles. Et elle s'est mise en route pour retourner dans ce pays-là. C'est là qu'on voit la première étape du mariage, c'est que ces sœurs-là sont mariées. Elles sont effectivement mariées à Maclon et Kildion. Elles sont mariées à la mentalité de Bethléem. Mais il y a un autre aspect qu'on doit voir. Le premier niveau du mariage, c'est je t'aime, moi aussi. On s'en va voir le maire, on s'en va voir, je ne sais pas, une église, on s'en va faire la dot, ainsi de suite. Mais chacun reste lui-même. Chacun reste avec ses capacités, ses compétences. Il n'y a pas fusion entre les deux. Il n'y a pas fusion entre les deux au point où l'autre n'existe, au point où la côte n'existe plus. La côte est fusionnée dans. C'est du genre, je suis marié avec toi, mais lorsque ça ne va pas aller, je vais rentrer chez mes parents. Je suis marié avec toi, mais lorsque ça ne va pas aller, je vais aller trouver ailleurs. Je suis marié avec toi, lorsque ça ne va pas aller, je vais trouver mon propre chemin. Je vais trouver du travail, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir. En plus, je suis encore jeune, j'ai encore mes capacités. Le mariage n'est pas la force, ce n'est pas ainsi. C'est tous ces raisonnements-là qui permettent justement que dans le premier niveau de mariage, c'est encore la destruction. Pourquoi? Parce que le mariage n'est jamais l'unionisme. Le mariage, c'est former une unité. L'homme, c'est pour ça que les zombifiés qui essaient d'imposer un seul type de mariage dans le corps de Christ, il y en a trois. Il y a le célibat. Si tu veux rester célibataire, rester célibataire, c'est ton problème. Ce n'est pas interdit par la Bible. Celui qui est célibataire n'a pas un truc de plus que l'autre. Celui qui est marié n'a pas un truc de plus que l'autre. Deuxième aspect, c'est la monogamie. Si tu es monogame et que ça t'arrange, reste comme ça. Tu n'es pas plus que quelqu'un. Tu n'es pas mieux que le célibataire, tu n'es pas moins. Si tu es polygame, c'est aussi biblique. Tu n'es pas moins que l'autre, tu n'es pas plus que l'autre. Ça veut dire, si Dieu a permis que tu sois célibataire, reste comme ça. Tu ne gagnes. C'est un peu un péché. Si Dieu t'a permis d'être monogame, et que toi c'est naturel et qu'on ne t'a pas imposé, reste comme ça. Si Dieu t'a permis d'être polygame, reste comme ça. Il n'y a rien de ça qui est condamné par Dieu. Mais les hommes, par leur système de zombification, ils arrivent, ils imposent le célibat. On va dire que non, c'est seulement les prêtres catholiques. Non, ce n'est pas seulement ça. Même au niveau des prêtres catholiques, il n'y a aucun endroit imposé que pour servir Dieu, tu dois être célibataire. Et d'autres imposent la zombification de la monogamie. Il n'y a aucun endroit qui est dit que pour être chrétien, tu dois être monogame. Et la polygamie aussi, il y a d'autres qui imposent que non, il faut la polygamie. Non, il n'y a pas qu'un endroit qui a dit que tu es obligé d'être polygame. En tout cas, c'est important de comprendre que chacun est devant Dieu et la parole de Dieu ne condamne aucune de ces trois manières-là. Mais les êtres humains, par leur système, vont venir avec des histoires. Et une des histoires les plus fondamentales, c'est l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux formeront une seule chair. Vous voyez des raisonnements qui créent là-dessus. Et ils vous disent que c'est ce qui est dit dans le Nouveau Testament. C'est faux. Cette unité, cette parole est dite dans Genèse. C'est dans Genèse avant même qu'il y ait le premier polygame. Avant même qu'il y ait le premier célibataire, avant qu'il y ait le premier être humain qui se marie, ça a été dit. Et cette parole dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une chair. Les deux formera une unité. Le mot pour ce qu'ils appellent une seule chair, les deux formeront une unité. Une unité, c'est comme une unité de l'armée. Une unité n'est pas, toi et ta femme, vous ne formez pas une seule chair. Il faut être bête pour penser que toi et ta femme forment une seule chair. Vous êtes deux personnes, chacun avec ses manières, son âme, son esprit. Pourquoi vous ne voyez pas que c'est un problème? Le mot là-bas, c'est Ehad. Ehad qui veut dire unité. C'est le même mot qui dit il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les deux forment une seule chair. C'est une seule chair là-bas, c'est une seule unité. Unité comme unité de l'armée. L'unité de l'armée, c'est un groupe de personnes qui forment une unité collaborative. Et c'est pourquoi donc, le mariage, c'est une unité collaborative. C'est un peu une unité de deux personnes qui font semblant avec ces impositions-là. Donc, on se rend compte ici que, en apparence, les Orpa et les Ruth étaient mariés, mais elles ne formaient pas une unité. Ce qu'on appelle une seule chair. Elles ne formaient pas une unité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde ce que Naomi, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il est en train de monter en Moab? Naomi dit à ses belles filles, Naomi dit alors à ses deux belles filles, retournez chacune dans la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté avec vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. En apparence, quand on veut te changer de ta destinée, on utilise aujourd'hui, dans le corps de Christ, les gens utilisent la versologie. Pour détruire le corps de Christ aujourd'hui, les gens utilisent l'apparence de piété. Ils font comme si ce qu'ils disent vient de Dieu. Ils font comme si ce qu'ils disent, c'est des choses spirituelles. Alors qu'en réalité, ce que Naomi dit ici, ça semble être spirituel, mais ce n'est pas spirituel. Pourquoi?
Parce que le mariage n'est pas un chemin avec le retour, comme elle a dit là. Et pourquoi elle fait ce retour-là? Parce qu'elle a un raisonnement logique. Le même raisonnement logique qui les a fait quitter le pays béni vers le pays maudit. Le même raisonnement qui les a fait prendre les, épouser les ennemis alors que c'était interdit. C'est le même raisonnement qu'elle utilise ici. C'est que je ne peux plus accoucher pour que vous ayez des maris. Donc, elle ne croit même pas en Dieu qui peut donner des maris. En tout cas, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, verset 8, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune le repos dans la maison d'un mari. Et elle est déjà, et elle élevait la voix et pleurait, toujours l'apparence de spiritualité. Et elle leur dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Voilà l'apparence de je vais suivre Dieu. Dieu, je vais te suivre en apparence, jusqu'à ce que Dieu envoie d'autres couches qui vont permettre d'insister encore pour voir le fond du cœur. Le fond du cœur, c'est qu'on a son propre chemin. Mais en apparence, on essaie de supporter. Le mariage, c'est la même chose. En apparence, lorsqu'on fait les you-you, on chante, on prie le jour du mariage. C'est pour ça que les gens qui sont mariés depuis longtemps, qui regardent ces séries, ils disent le mariage, c'est vraiment c'est après tous ces fêtes-là. Parce que lors de la fête, tout le monde dit, je vais te servir, je vais mourir pour toi, c'est la mort qui va nous séparer. Toutes ces conneries-là qui sont dites aux yeux des hommes et alors que ce sont des mensonges. Comme si sur 100 mariages, près de 70 divorces et les restes qui restent, ceux qui restent, c'est juste je vais aller où je n'ai pas l'argent pour payer le loyer, ou je reste pour les enfants, toutes ces conneries de ce type-là. Et vous pensez que ceux qui divorcent, c'est parce qu'ils n'ont pas aussi dit le jour-là que je vais le servir, je vais l'aimer de tout mon cœur. Ils ont dit même 1000 fois plus que vous. Mais pourquoi ils arrivent à faire ça? Parce qu'il y a la théorie et la pratique. Et dans cet aspect-là, elles ont dit, nous irons vers toi et vers ton peuple. Et le verset 11, Naomi dit, retournez mes filles, vous, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent vous devenir vos maris? Voilà des raisonnements logiques qui semblent être des choses qui sont spirituelles. Mais en réalité, c'est le manque de foi. Alors, elle dit, retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier, et quand je dirai, j'ai de l'espérance. Quand cette nuit même, je serai avec un mari et j'enfanterai des fils. Attendriez-vous que cela eusse Attendez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, c'est à cause de vous que je suis dans la grande affliction, de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Voilà des raisonnements des gens que lorsque Dieu veut que tu passes à l'échelle, lorsque Dieu veut que tu atteignes un certain niveau de profondeur dans ta compréhension, il y a des gens avec l'apparence pieuse qui viennent te dire des choses qui sont apparemment spirituelles, des choses qui sont apparemment chrétiennes, des choses qui sont apparemment de Dieu. Et c'est des choses comme ça qui sont là pour tester, pour voir qui est ton maître. Est-ce que justement tu étais marié? Est-ce que justement tu étais dans le chemin de Dieu? Est-ce que normalement tu croyais en Dieu? Pourquoi? Parce que c'est la même chose qui se passe dans les mariages. Dans les mariages, il y a toujours des personnes, lorsque ça ne va pas, qui viennent te dire vraiment, est-ce que tu ne vois pas que ce n'était pas normal que vous soyez ensemble, ça ne pouvait pas marcher, ça ne pouvait pas donner. Et naturellement, il y a toujours des bons raisonnements qui permettent de démontrer que au finish, c'est logique et ça frappe aux yeux que ça ne pourrait pas marcher. Et c'est dans ce cas qu'on peut voir donc justement ceux qui vont suivre ce chemin-là et ceux qui vont dire que même si tout le monde dit le contraire, au fond, je crois en Dieu et je sais ce que Dieu m'a dit, je sais ce que Dieu m'a promis. Et c'est dans ce cas qu'on peut voir la séparation entre Orpa et Ruth, parce qu'une va justement être celle-là qui va être l'image des chrétiens qui, face à la difficulté, rentrent vers leurs anciens systèmes, vers leurs anciennes méthodes, vers leurs anciennes personnes et vers leurs anciens mécanismes naturels de leurs blessures de l'âme. Et la seconde partie des personnes, c'est ceux qui vraiment, quel que soit lambda, ont déjà tué d'où ils venaient. Et c'est pour ça qu'on peut voir, verset 14, elles élevaient la voix et pleuraient encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Voilà justement la différence entre la personne qui est mariée au second niveau. Le premier niveau de mariage, c'est que les deux sont mariés et les deux, justement, servent leur mari en apparence. Mais on peut rendre compte que lorsque le problème arrive, lorsque le problème est spiritualisé, lorsque la normale est spiritualisée, est mise dans un raisonnement logique qui semble chrétien, on peut voir comment à la fin, une personne peut rentrer vers le système du monde et l'autre peut rentrer vers justement la seconde phase du mariage qu'on est en train de voir. La seconde phase du mariage, c'est ce que Naomi dit à Ruth. Voici ta belle-sœur est retournée vers son Dieu, vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur.
Vous voyez pourquoi, justement, on se rend compte dans le monde de Christ aujourd'hui que le mariage ne marche pas. Le mariage ne marche pas pourquoi? Parce que, justement, les gens sont ensemble, mais chacun a son Dieu. Les gens sont ensemble, mais chacun a encore la maison de ses parents. Les gens sont ensemble, chacun a son monde. Les gens sont ensemble, chacun a sa vie. C'est pourquoi les gens, en apparence, ils sont ensemble parce que les intérêts coïncident. Mais lorsque ça ne marche pas, on dit, j'ai ma capacité, je vais aller travailler pour moi-même m'en sortir, pour vivre ma vie. Je ne vais pas passer le temps à souffrir. C'est ça que face à la situation, on a vu comment Orpa peut rentrer vers ses dieux. Alors, ça veut dire que les dieux que Orpa avait lorsqu'elle était mariée, ce n'était pas l'Éternel. Parce que si c'était l'Éternel, elle aurait oublié une fois pour toutes ses dieux. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes cheminent avec Dieu en attendant que la situation, quand la situation s'aggrave, ils rentrent vers leurs anciens dieux. Mais en apparence, c'est ça qui permet que certains peuvent penser qu'on perd le salut, alors que des gens qui perdent le salut, c'est parce qu'ils ne l'ont jamais eu. Les gens qui perdent le salut, c'est ceux qui ont cheminé en apparence d'être mariés. Ils avaient l'apparence de croire en Dieu, mais ils avaient au fond, quelles que soient les couches qu'on a bien mis pour cacher, ils avaient leur propre Dieu. C'est pourquoi face à la situation, imaginez les situations qui arrivent que tu cries à Dieu, Dieu ne répond pas. Tu cries à Dieu pour un problème flagrant que tout le monde voit que ce n'est que Dieu qui peut t'aider, Dieu ne répond pas. C'est pour ça qu'après, tu peux rentrer vers tes dieux, tu dis quoi? Je rentre vers ça parce qu'effectivement, j'ai parlé, Dieu n'a pas répondu. Beaucoup de choses comme ça arrivent dans le corps de Christ. C'est pourquoi quand on débat, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on crie à Dieu, Dieu ne répond pas? Les gens disent la théorie parce qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Dieu répond que non. Il y a des moments où on a l'impression que Dieu ne répond pas et de façon très très vraie et que ce n'est pas de votre faute. Et c'est dans ce cas-là qu'on peut voir ceux qui rentrent vers leur Dieu et ceux qui continuent à suivre Dieu. Le Dieu, l'éternel, le Dieu des dieux, le Dieu, la cause imposée, reste Dieu même lorsqu'il ne nous répond pas. Et beaucoup de personnes sont incapables de suivre ce Dieu-là parce que c'est très difficile de suivre ce Dieu-là. Alors c'est pour ça qu'on peut voir comment Orpa est rentré. Et c'est une intermède qui nous permet de voir pourquoi dans le mariage chrétien, il y a trop de destruction. Il y a la destruction, pourquoi? Parce que c'est deux personnes qui sont tous spirituelles. C'est pour ça que l'autre peut penser que moi aussi, si tu vois A, moi aussi je vois A. Je vois B. Si tu pries, moi aussi je prie. Si tu jeûnes, moi aussi je jeûne. Tu médites, moi aussi je médite. Tu es chrétien, moi aussi chrétien. C'est pourquoi on dit, voilà la hiérarchie. Mais on a des bateaux, les bateaux chrétiens sur le bateau, il y a 2 mètres. Et le problème, contrairement au monde où on fait, on assume, pour les chrétiens, c'est qu'ils ont spiritualisé la désobéissance. C'est pourquoi la femme peut mépriser le mari en disant que non, c'est parce que j'ai plus la foi que mon mari. La femme peut mépriser son mari parce qu'elle dit que non, mon mari là, il suit trop sa chair, il n'est pas, pas biblique, il ne parle pas à l'église, il ne croit pas en Dieu. Comme si Dieu, en disant que la femme doit respecter son mari, avait mis une condition. Il n'a pas mis une condition, même si c'était un faux. Et c'est pour ça que Paul peut exister encore, que ce n'est pas votre comportement que vous allez le gagner. Ce n'est pas à travers votre apparence de spiritualité. Parce que, quelle que soit la colère du cafard, ça n'a aucune valeur face à la poule. Et quel que soit ce qu'une femme peut être, elle est qu'une côte. Même si elle a une côte qui a 15 000 doctorats, même si elle a une côte qui prie et Dieu lui-même ouvre les portes des esprits des cieux, ça ne lui donne pas une autorisation d'être quoi que ce soit au-dessus. Parce que la hiérarchie inchangeable, c'est qu'il y a l'Éternel qui est celui qui est au-dessus. Et en bas, il y a lui-même qui est encore Yeshua, l'Éternel qui sauve. En bas de l'Éternel qui sauve, il y a l'encadrement qui est l'assemblée de l'Église. Et en bas de ça, il y a l'homme. Et après, il y a la femme et il y a les enfants. Et même lorsque l'enfant garçon grandit, il bat au-dessus de la femme. Ça fait mal aux gens qui veulent entrer dans le New Age et venir spiritualiser les choses de Dieu et dire que la globalisation est entrée dans l'Église et ça donne aussi le droit à la femme. La femme doit fermer sa bouche, même si elle connaît. On n'a pas dit qu'elle ferme sa bouche parce qu'elle ne connaît pas. On n'a pas dit qu'elle ferme sa bouche parce qu'elle n'est pas spirituelle. On n'a pas dit qu'elle ferme sa bouche parce que c'est qu'elle dit qu'elle n'a pas l'esprit. On a dit qu'elle ferme tout simplement sa bouche. Et la femme spirituelle est celle-là qui fait ce que Dieu a dit et non qui essaie de dire. On n'a pas dit qu'elle ferme sa bouche parce qu'elle ne connaît rien ou qu'elle n'a rien à dire. Donc, c'est justement ça qui fait justement les mélanges dans le corps de Christ. Donc, on peut se rendre compte ici donc, que le deuxième niveau de mariage, c'est le niveau de mariage où on peut se retrouver avec Ruth, qui, malgré le fait qu'elle a aussi cheminé comme Orpa, elle se rend compte que je ne peux, c'est un chemin de non-retour. C'est pour ça que les mariages qui réussissent sont les mariages où l'un et l'autre sait que je ne peux pas m'en sortir sans l'autre. Mais lorsqu'on pense qu'on peut s'en sortir sans l'autre, c'est pourquoi on fait l'apparence d'être ensemble, mais ça ne peut jamais marcher. Une maison séparée contre elle-même ne peut jamais prospérer. Les mariages où l'on dit que même sans toi, je vais aller travailler et m'en sortir.
Même sans toi, je vais trouver d'autres personnes avec qui faire ma vie. Même sans toi, je vais... C'est ça qui fait qu'à la base, on ne peut aller nulle part. Et c'est pour ça qu'on tourne en rond. Après, on va venir dire que c'est Satan qui a fait. C'est à cause de Satan qu'on est séparés. Non. C'est que ils se sont mariés avec l'apparence religieuse du mariage spirituel, religieux qu'on essaie de zombifier les chrétiens avec, mais ils ne sont pas devenus une unité. Parce que dans une unité de corps d'élite, observez bien, dans une unité, tout le monde fonctionne en sachant que je ne peux pas être sans l'autre. Et on continue en disant, quand Naomi a dit à Ruth que voilà, ta belle-sœur est retournée vers son peuple, verset 15, vers ses dieux, retourne aussi comme ta belle-sœur. Qu'est-ce que Ruth a dit? C'est ça qui crée la foi de Ruth, qui fait entrer dans le second mariage. Je prie que les sœurs puissent avoir cette capacité-là d'entrer dans le second niveau du mariage. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ne me presse pas de te laisser, ni de retourner loin de toi. Où tu irais, j'irai. La femme puissante est celle-là qui dit, où mon mari ira, j'irai. Mais aujourd'hui, elles présentent qu'elles sont puissantes parce qu'elles se disent quoi? J'ai la foi, je suis plus spirituel que mon mari. Même sans lui, je m'en sors. En apparence, c'est les choses de Dieu, mais c'est la malédiction satanique. Pourquoi? Parce que le second niveau de mariage, c'est où tu iras, j'irai. Dans notre environnement, on dit ton pied, mon pied. Les mariages qui tiennent, ce n'est pas les mariages dans lesquels tout le monde s'entend, où les gens sont bien. C'est les mariages où on sait chacun sa place et on sait qui est l'autorité. On sait que je ne peux pas m'en sortir. C'est pour ça qu'il ne faut même pas justement entrer dans ça. C'est pourquoi aujourd'hui, on s'est rendu compte autour dans notre environnement que près de 90% des mariages qui sont des mariages fabriqués, où on a dit toi et toi, mariez-vous, ou à un moment de deux personnes se sont retrouvées dire ah, je ne veux plus rester seul ou je ne veux pas vieillir seul, on se marie. 90% des mariages en réalité sont des choses qui doivent être détruites. Deux personnes qui sont ensemble alors qu'ils ne sont pas censés être ensemble. Mais comme ils, par conviction, ils sont convaincus qu'ils sont mariés. C'est pour ça qu'ils fonctionnent en sachant que ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire? À ma part, on est chrétien. Non, non. Quand ça ne marche pas, même s'il faut se séparer, il faut se séparer. Même s'il faut reconstruire après. Parce que sans ces bases-là, on ne peut aller nulle part. Et c'est pour ça qu'on a la destruction dans le corps de Christ. L'endroit où on était censé envier le mariage, on se trouve en train d'envier le monde. Parce que le monde, au moins, il y a la base, certaines bases que dans le corps de Christ, il n'y a pas. Dans le monde, au moins, on peut reconnaître les torts. Dans le corps de Christ, personne n'a jamais tort. Ou les religieux essaient de prétendre que tout le monde a tort. Tout le monde est fautif pour quelque chose, mais pas pour les mêmes choses. Donc, lorsqu'il y a un problème d'un couple, on ne peut pas prétendre que tout le monde a tort ou prétendre que non, prends ton tort. On doit reconnaître exactement comme le roi Salomon. Les deux prostituées, il y a quelque chose de particulier. Dieu n'a pas utilisé le problème des deux prostituées pour rien. Les deux prostituées étaient dehors des filles qui avaient tort. Mais ça n'a rien empêché, ça n'a pas empêché que Salomon puisse détecter, pour le cas du vol des bébés, celle qui avait tort. Mais aujourd'hui, si ce cas arrive, on va dire que comme vous êtes deux tous prostituées, c'est pourquoi vous tous vous avez tort abandonné. Et c'est comme ça qu'on va penser être en train de servir Dieu. Effectivement, nous sommes tous prostitués par le péché, mais pour les cas de vol d'enfants, les cas spécifiques, il faut détecter celui qui a tort. Sinon, on est en train d'encourager la méchanceté dans le corps de Christ. En même temps, on crée l'injustice dans le cœur de la personne à qui on a fait du mal, à qui on a volé le bébé. Et en même temps, on fait grandir l'abomination de la personne qui pense qu'elle peut voler le bébé. Elle vient, l'église va toujours cautionner. C'est ça, vous voyez dans les couples, quand il y a un problème, on essaie de présenter comme si tout le monde a tort. Non, il faut qu'on puisse savoir que sur un cas particulier, il y a la personne qui est blessée et si vous jouez avec ça, cette blessure-là, vous n'allez pas combler. Et en même temps, la personne qui a blessé, si vous jouez avec ça, vous êtes en train de l'encourager que je peux toujours faire et je vais toujours m'en sortir. En tout cas, lorsqu'elle dit ici, le second du mot de mariage, c'est où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera ton Dieu. Il faut essayer de voir le deuxième niveau du mariage. Je prie que tout mariage puisse entrer dans ce niveau-là. Où tu iras, j'irai. Or, ce n'est que l'homme qui peut dire où on doit aller dans un mariage. Ce n'est pas que je vais juger où tu es. Certes, je vais donner mon opinion, mais à la fin, si tu pars à gauche, j'irai à gauche. Voilà les bases qui permettent de réussir un mariage. Deuxième chose, où tu demeurerais, je demeurerai. Où tu iras, ça veut dire que je vais marcher. C'est dynamique.
Ça veut dire qu'il y a de l'action dans aller. Pendant que tu seras en action, moi aussi je suis en action. Beaucoup de couples zombifiés chrétiens aujourd'hui, pendant que l'un est en action, l'autre est assis en train de prier, en train de jeûner. Pendant que l'un est en action, tout le monde doit être en action. On ne doit pas raisonner, spiritualiser. Parce que dans une unité, il n'y a aucune unité qui existe où pendant que d'autres sont en train de marcher, d'autres sont assis. Ça n'existe pas. Et c'est bizarrement ça qui est dans le corps de Christ aujourd'hui. C'est pour ça que le mariage n'est pas les deux feront une seule chair, non. Les deux forment une unité. Il n'y a pas d'unité où pendant que d'autres marchent, d'autres sont assis, ils spiritualisent. Non, je suis assis parce que je lis la Bible. Je suis assis parce que je prie. Où tu iras, j'irai. Ça veut dire que où la tête serait en train de marcher, moi aussi je marcherai. Deuxième chose, où tu demeurerais, je demeurerai. Ça veut dire que où la tête et l'autorité va s'arrêter, moi aussi je vais m'arrêter. Le satanisme est entré dans le corps de Christ qui fait que lorsque la tête s'arrête, les autres parties marchent parce qu'elles sont trop sages. Ces parties-là connaissent plus mieux que l'autre. Ces parties-là, donc, pendant qu'on marche, la partie est assise. Dans le couple, pendant qu'une partie marche, l'autre est assis. Parce qu'il spiritualise ce satanisme-là. Maintenant, pendant que l'autre demeure, ça veut dire qu'il s'arrête, l'autre continue à marcher. Parce qu'il est plus logique, il connaît plus, il est plus spirituel. Et avec ça, vous pensez que ça peut marcher? Frère et soeur, ça ne peut pas marcher. C'est ça qui crée la destruction. Donc, le second niveau de mariage, c'est. On n'a pas à gérer le niveau de le premier niveau. Même Ruth aussi était dans le second niveau. Mais Ruth entre dans le second niveau qui est le niveau de la puissance. Et c'est même ça la spiritualité, c'est même ça croire en Dieu. Si Dieu dit de marcher, je marche. Si Dieu s'arrête, je m'arrête. C'est ça qu'on voit un peu dans la nuit ardente pour conduire. C'est ça qui permet que dans l'unité, même si je vois bien les ennemis, mais lorsque le dirigeant de l'unité dit on s'arrête, tout le corps d'élite s'arrête. Il n'y a pas qu'on s'arrête et l'autre commence à dire que non, celui-là, il dit pourquoi il voit s'arrêter, il s'arrête. Voilà l'ennemi qui est en train de fuir. Non. Le mariage, c'est l'armée. Et ce sont que les gens qui sont capables de suivre les ordres qui se marient. On ne me fait pas ça. Moi aussi, je suis capable. L'homme ne me fait pas ça. Il est qui pour me dire ça? Moi aussi, j'ai encore dit, je suis le fils de mon père, je suis le fils de ma mère, j'ai encore les capacités. Surtout avec les familles zombifiées qui envoient les gens à mariage, mais qui sont toujours encore là pour les tromper, pour les mentir. En tout cas, le second niveau de mariage, c'est où tu iras, j'irai. J'irai, désolé. Donc, quand il y aura dynamisme, je vais suivre. Quand on va s'arrêter, je vais m'arrêter. Un autre niveau de mariage, c'est ton peuple sera mon peuple. Ta famille serait ma famille. Parce qu'il y a des gens qui sont entrés dans des mariages où ils ont les peines avec les belles-mères, les beaux-pères, les belles-sœurs, parce que non, on ne s'entend pas. Et non, ton peuple, c'est mon peuple, frères et sœurs. C'est pour ça que ces mariages, c'est les deux familles qui se marient. Ce n'est pas deux personnes seulement. Ça commence par deux personnes, mais ça continue. Ça continue. Si vous arrivez au niveau où ton peuple, ta famille est ma famille, ton peuple est mon peuple, c'est qu'il y a un problème. Ça ne veut pas dire que vous avez tout le monde à aimer tout le monde et adorer tout le monde ou vous entendre à tout le monde, mais ça doit être une intégration de savoir que ma famille n'est plus où j'ai grandi, ce n'est plus ma famille. Ton peuple, c'est mon peuple. Est-ce que Ruth n'avait pas de peuple? Ruth avait un peuple. Ruth était moabite. Les gens de Moab existaient toujours. Mais elle arrive au niveau où je suis plus moabite, ton peuple est mon peuple. C'est ça le mariage. Et l'aspect puissant, ton Dieu sera mon Dieu. Ça veut dire qu'elle a pris sur elle d'abandonner ses anciens dieux. Elle a pris sur elle d'abandonner les dieux de Moab. Les mariages dans lesquels on n'abandonne pas les dieux qu'on est venu au mariage avec. C'est pour ça que c'est un mariage qui va créer la destruction. Donc, le second niveau de mariage, c'est dans Ruth, chapitre 1, le verset 16. C'est un peu continue, elle dit, où tu mourras, je mourrai. Voilà encore les profondeurs. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Aujourd'hui, on force dans le mariage après la dot, la femme
lorsqu'elle va mourir, on va l'enterrer chez son mari. Tout ça, c'était originellement les éléments qui venaient du second niveau du mariage. C'est pourquoi, lors de la dot à l'ouest, on met le vin et la cola, on mélange. On dit, si tu n'es pas capable de... Si tu bois ça, ne bois pas si tu penses qu'un jour tu vas quitter. Le second niveau de mariage, c'est ce qu'on fait lors de la dot. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui, malgré la dot, ils ne savent pas que je suis mort, je n'ai plus de peuple, je n'ai plus de famille. Où il part, même si je l'aime ou pas, même si je suis d'accord ou pas, je dois partir. Où il s'arrête, même si je suis d'accord ou pas, je dois m'arrêter. C'est ça qui crée cette zombification qu'on a aujourd'hui dans le corps de Christ. Après, on vient accuser Satan. En fait, il dit, verset 17, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort ne vienne à nous séparer de toi. Lors du mariage, on parle de ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le prêtre qui parle, c'est elle-même qui parle. Toute femme qui arrive à elle-même à dire ces choses-là en y croyant ne peut que réussir dans un mariage. C'est devenu la femme de Proverbe 31. Mais les femmes capables qu'on a aujourd'hui, qui prient plus que leur mari, qui sont plus spirituelles que tout le monde et qui ont la capacité de, même sans toi, je m'en sors. C'est ça qu'on fait. Et après, quand on va dire, continue donc sur ton chemin, vas-y donc, comme tu es capable. Après, on va dire que non, c'est Satan qui a volé, c'est les filles dehors qui ont volé son cœur. Il était avec moi alors que vraiment, il était... Non. Le mariage, c'est quelque chose de très délicat. C'est pas compliqué, mais c'est que 99% des mariages sont faits sur de mauvaises bases. Et ce sont ces bases-là qui font que on ne peut avoir que tous ces problèmes-là. Ce n'est pas le problème du mariage, c'est le problème de base originelle. C'est pour ça que la meilleure solution actuellement, c'est d'arriver à apprendre à être capable d'avoir le courage de casser avant de refaire. Parce que qui te dit que c'est pas tu as fait 30 ans avec la personne que ça veut dire que tu t'es marié à la personne. Non. C'est pas parce qu'on a fait 20 ans avec ça veut dire qu'on t'est marié à la personne. Non. Donc, verset 18, Naomi voyant décider à aller avec elle, c'est ça des instants. Lorsque tu sais exactement ce que tu veux, lorsque tu es décidé, même Satan te fuit. Lorsque tu sais exactement ce que tu veux, lorsque tu es décidé, même les problèmes du mariage te fuient. Lorsque tu sais que cette personne, c'est ma personne bango bango. Même la, même Dieu, Dieu met tout pour que l'impossible devienne possible. C'est pour ça que Dieu a dit dans sa parole, l'Éternel a dit dans sa parole que lorsque les chemins du juste sont approuvés par Dieu, il met à son service même ses ennemis. Alors elle, verset 19, elle fit ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elle entrait à Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Et elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Tu as quitté Bethléem pour aller à Moab parce que tu voulais le sucre, parce que tu voulais vivre la belle vie. Là-bas, tu as vu que c'est justement la mort. Et lorsque tu rentres donc, tu comprends la nature. Lorsqu'on suit ces chemins-là, on devient amer. On devient amer. Et elle leur dit cela et elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ. Et pourquoi donc tu as dit que c'est la famille qui t'a fait partie? C'est lorsqu'on perd certaines choses qu'on voit qu'on était dans l'abondance. Exactement comme le mariage dont nous parlons. C'est beaucoup de personnes qui ont des mariages où il y a le minimum, la considération, le respect, même s'il n'y a pas tout, mais il y a quand même la base. Qu'on fuit ça, on se quitte de Bethléem pour aller à Moab parce qu'on pense qu'on est d'arriver, on va aller vivre la belle vie. C'est après qu'on se rend compte que ce que j'ai laissé là, c'était dans l'abondance. Et à 90% des temps, c'est généralement comme ça. Si c'est vraiment le plan de Dieu, alors généralement c'est comme ça. Pourquoi? Parce que l'être humain, c'est quand il perd quelque chose qu'il voit sa valeur. Quand tu es trop avec quelqu'un qui tient à toi, ça devient banal. Parce qu'il y a quelqu'un dehors que tu penses que c'est cette personne-là. Non. Et c'est ça qui crée ces éléments-là qui permet que ici, Naomi a quelque chose d'important, c'est qu'elle a vu la valeur de Bethléem. Elle a vu la valeur de ce qu'elle avait. Elle a vu que la famine était un mensonge pour tuer son mari et ses enfants. Et après tout, on peut se rendre compte que cette péripétie-là a permis à Ruth de pouvoir expérimenter le vrai niveau du mariage. Et elle dit, je suis allé dans l'abondance, mais l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi après que l'Éternel fait prononcer contre moi et que le Tout-Puissant m'ait affligé? Et si revint du pays de Moab, Naomi, sa belle-fille Ruth, la Moabite.
elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson d'orge. Donc elles sont rentrées, elles sont parties en quittant, en pleurant la famine, mais elles sont arrivées dans l'abondance et dans la moisson. En tout cas, merci d'avoir écouté cette vidéo. Merci du fait que nous devons encore continuellement méditer sur les éléments du mariage, quitte à ce qu'il faut avoir le courage de détruire ce qu'on a pensé jusqu'à maintenant que c'était sur les bonnes fondations et ne pas avoir peur de ces zombifications pseudo-chrétiennes qui fait croire que Dieu est dans les éléments inconsistants. En fait, tout ce qui ne suit pas l'autorité et l'architecture de Dieu doit être détruit, quelle que soit la spiritualisation qu'on peut faire. Les mariages où l'homme n'est pas la tête, les mariages où la femme voit plus que l'homme, les mariages où chacun ne fait pas sa part. L'homme doit faire sa part, la femme doit faire sa part. La femme ou les femmes doivent faire leur part, les enfants doivent faire leur part. Et en ce moment, Dieu va faire sa part parce qu'originalement, il a déjà donné la structure. Et qu'il a donné la structure, il n'a pas donné les conditions de logique que les êtres humains ajoutent aujourd'hui pour dire que je ne fais pas ma part parce que non. En tout cas, merci d'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle réflexion.